Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous voici encore pour vous mettre au parfait de ce qui se passe dans les territoires de Walungu sur l'axe Kamanyola-Katogota où des combats se poursuivent malgré l'accord de paix qui a été signé hier entre les présidents rwandais Paul Kagame et le président congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'armée rwandaise ne lâche pas, elle continue toujours à attaquer toutes les positions des forces armées de la RDC. Les collines que vous êtes en train de regarder, ce sont des collines qui sont aux alentours toujours de Kamanyola. Et d'ailleurs, ces images prises, c'est vendredi 5 décembre 2025. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces collines? Et d'ailleurs, vous voyez des fumées sur cette colline. En tout cas, des sources en provenance de cette région affirment que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de détruire la grande position de l'armée rwandaise de Kamanyola. Une source militaire parle de dégâts importants. Plusieurs militaires rwandais ont été neutralisés, dont un colonel. C'est un colonel aussi de l'armée rwandaise qui conduisait les opérations sur cette colline stratégique de Kamanyola. Alors, il vient d'être neutralisé. Les forces armées de la RDC ils les ont repérés, donc les militaires rwandais et ces colonels qui continuaient à conduire les opérations. Les FARDC sont déjà sur ces collines que vous êtes en train de regarder, puisque il y a déjà des images qui sont là. Nous sommes vendredi 5 décembre 2025, chers téléspectateurs. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Toujours le FARDC se comporte très bien, affirme une source locale. Vous devez retenir que les combats se poursuivent toujours sur l'axe Katogota-Kamanyola et il y a beaucoup de gens qui continuent à fuir toujours. Mais il y a une source sécuritaire qui affirme que il y a les rebelles ou l'armée rwandaise est en train d'envoyer des drones kamikazes à partir de son territoire. Là, le combat oppose l'armée rwandaise. Ce n'est plus à cacher, c'est officiellement l'armée rwandaise est en train de faire, puisque la résistance qui se trouve à la frontière congolo-rwandaise, cette résistance provient du Rwanda, puisque le Rwanda, en tout cas, il y a toujours une résistance sur la frontière congolo-rwandaise de Bugarama. Alors, les rebelles ou l'armée rwandaise est en train d'opposer cette résistance. Alors, il y a sur cette colline, selon des sources à notre possession, sur cette colline, les informations à notre possession, sur cette colline, il y avait des roquettes qui étaient installées donc de toutes les armes de toutes catégories de l'armée rwandaise étaient installées sur cette colline et c'est à partir de cette colline où les rebelles du M23 encore aussi avaient une grande résistance et une grande position de cette coalition RDF M23 était concentrée sur cette colline, mais les FARDC viennent en tout cas de réussir à neutraliser leur colonel. C'est un colonel rwandais qui venait d'être neutralisé. Alors, vous devez retenir que les combats se poursuivent toujours. Les combats, en tout cas, se poursuivent. Alors, on va voir du côté de Katogota, les sources contactées au niveau de Katogota affirment que les Wazalendo sont toujours à Katogota, contrairement
aux rumeurs qui circulent, malgré y a des tirs qui proviennent en tout cas du territoire rwandais. Ça, on ne doit pas cacher, c'est connu déjà. Et même des drones kamikazes, je l'ai dit, que le Rwanda est en train d'envoyer, mais les combats se poursuivent. Alors, on va voir maintenant du côté du côté de Kaziba. Du côté de Kaziba, voilà, non, on va avoir cette information. Je l'ai bien dit, cette information, je reviens sur cette information. Je vais revenir sur cette information. Voilà, l'information, voilà, je vous le disais concernant cette information. Il y a une autre version. Il y a une autre version concernant cette information. On est en train toujours de contacter des sources locales de Kamanyola. Oui, on peut voir les bombardements. On peut voir les bombardements, en tout cas, des forces armées de la RDC qui ont visé. Ils ont visé. Est-ce que c'est les mêmes images? Oui. Voilà. Si vous voyez très bien cette image, on a essayé de contacter plusieurs sources. On nous dit que ce sont les forces armées de la RDC qui ont détruit un système de brouillage de communication de l'armée rwandaise qui se trouvait sur cette colline. C'est une autre version. C'est une autre version qui est en train de nous parvenir que les FARDC aussi ont réussi à détruire un système de brouillage de communication de l'armée rwandaise. Alors, on va prendre cette direction. Voilà. Là, déjà, nous sommes au Burundi. Il y a maintenant l'armée rwandaise qui commence à larguer des bombes au niveau du Burundi. Vous voyez là-bas, là, c'est au Burundi. Il y a l'armée rwandaise qui commence à larguer des bombes au niveau du Burundi. C'est ce que nous apprenons. Et il y a même les Burundais aussi qui affirment dans cette vidéo. L'armée rwandaise continue à lancer des attaques, vous voulez dire des bombes, et ces bombes atteignent même les territoires burundais. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir que pour l'instant, la situation reste calme à la frontière du Rwanda et du Burundi, mais il y a des tirs, il y a des bombes qui sont en train de provenir sur les territoires rwandais et qui arrivent même au Burundi. Ça risque en tout cas de créer une guerre régionale. C'est ce que prévient un analyste politique, un analyste en matière sécuritaire, Amunanira et Kamanyola. Un drone kamikaze de l'armée rwandaise a largué 4 bombes sur les positions de l'armée burundaise et FARDC. Là encore, la population a été prise de panique. Pour le reste, la situation reste calme, cependant volatile, indique notre source. Mais on va aller aussi à Kaziba pour voir l'information de Kaziba. Voilà, on nous signale que sur l'axe sur l'axe Luvungi. À Luvungi, il y a plusieurs informations qui circulent dans tous les sens, mais voici l'essentiel à retenir. L'artillerie lourde de l'armée rwandaise positionnée à Nyangezi tire, voilà, l'artillerie lourde de la coalition RDF qui est positionnée à Nyangezi tire des bombes sur l'agglomération densément peuplée à Luvungi. Hein? Donc, l'armée rwandaise est en train de tirer à partir de Nyangezi vers Luvungi et Lubarika. L'une de ces bombes est tombée et toutes, vous voulez dire, l'une de ces bombes et 2 autres ont tombé, ont touché le territoire burundais, comme je l'ai dit. Des sources locales, ces frappes ont provoqué un vent de panique, poussant des habitants à fuir du côté de Luvungi. Mais les FARDC contrôlent Luvungi. Contrairement aux rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux, il y a l'artillerie de l'armée rwandaise qui est installée à Nyangezi qui tire vers Luvungi. C'est ce qui cause à ce que la population est en train de fuir. Et 2 bombes sont tombées du côté du territoire
burundais. C'est ce qui laisse croire que la guerre risque d'être régionale déjà, puisque le président burundais aussi l'avait dit, une fois le Rwanda attaque son territoire, les Burundis n'attendra pas aussi d'attaquer le Rwanda. On risque de vivre une guerre régionale, puisque déjà les bombes, l'armée rwandaise commence déjà à tirer des bombes qui atteignent même les territoires burundais. Alors que du côté de Luvungi, il y a en tout cas l'armée congolaise contrôle le centre de Luvungi et ses environs, contrairement aux rumeurs qui circulent. Cette nouvelle escalade humanitaire survient alors que Kinshasa et Kigali ont entériné, c'était hier jeudi, un accord de paix à Washington, une signature sans poignée de main entre le président congolais et le président rwandais. Alors, concernant maintenant la situation des de Kaziba. Kaziba, qu'est-ce que vous devez retenir? On nous signale qu'à Kaziba, les FRDC ont encerclé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Comme ils étaient encerclés, les militaires rwandais, puisque c'est les militaires rwandais qui sont en train de se battre là-bas à Kaziba, ils ont appelé là chez eux au Rwanda. Je affirme, le Rwanda a envoyé des drones. Mais pour l'instant, les FRDC encerclent toujours des militaires rwandais au niveau de Kaziba. D'ailleurs, les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont été stoppés. C'est ce que cette information. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont été stoppés dans leur tentative de progresser vers une autre position des FRDC à Kaziba au niveau de Kafidjo. Voilà, c'est au niveau de Kafidjo où les rebelles du M23 sont encerclés, les militaires rwandais. Alors, les combats en tout cas sont toujours rides sur toutes les lignes de front, que ce soit l'axe Kamanyola-Katogota, que ce soit Nyangezi où l'armée rwandaise est en train de tirer vers Luvungi pour créer la panique. Les FARDC contrôlent les Luvungi. Et du côté de Kaziba, l'armée congolaise en tout cas tient avec les résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir, l'accord de paix. C'est quoi cet accord? Qu'est-ce que cet accord cache? Puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. L'armée rwandaise devrait se retirer, c'est clair dans l'accord. Les désengagements des RDF. Mais jusque-là, il y a toujours, mais il y a des bombes qui sont tombées, des bombes larguées par depuis les territoires rwandais qui sont tombés à Kamanyola. Et c'est grave, les images sont horribles. La population congolaise souffre là-bas. Des bombes sont en train de quitter le territoire rwandais et sont en train de tomber sur le sol congolais. Hein, voilà, ils sont toujours sur le sol congolais. Voilà, c'est ce qui se passe pour l'instant. Merci beaucoup. Vous êtes plus de 1300. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir encore tout à l'heure pour vous donner d'autres informations. Restez connectés. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Nécessaire. Nous ne voudrons pas voir l'avion présidentiel atterrir à 2 h du matin. Le souhait vraiment, si c'est possible, évidemment la sécurité va apprécier, si c'est possible, nous demandons que l'avion qui transporte son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, qui nous a amenés à ce point, lorsque cet avion atterrit à Kinshasa, ce soit le jour, et j'en profite pour demander à tous les membres de l'Union sacrée de la Nation, à la nation tout entière de se mobiliser pour réserver un accueil délirant à celui qui aura contribué à mettre fin à 3 décennies de guerre qui nous ont coûté 2 millions de morts, de déplacer des victimes innocentes, des veuves, des orphelins. Donc je demande vraiment, c'est un jour de célébration, je crois, dans nos émissions, nous reviendrons, le directeur nous reviendrons, mais aujourd'hui, un événement historique, ça se célèbre. Un événement historique, on fait un pas et puis on va regarder demain. Aujourd'hui, c'est la célébration. Félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir amené le pays à ce point-là. Nous sommes tous derrière vous. Et comme je l'ai dit, la nation tout entière, que les services de sécurité nous trouvent des arrangements, que l'avion présidentiel atterrisse
en plein jour pour que Kinshasa et le pays vous réservent l'accueil que vous méritez. Chers compatriotes, peuple de Dieu, leaders religieux, nous disons merci à Dieu pour ce moment tant attendu. Dans 52 jours, Dieu avait promis que quelque chose va arriver. Nous voici le 4 décembre. Après avoir jeûné et prié les différents épisodes, que de grandes réunions de prière publiques demandant l'arrêt de la guerre, nous avons cette ferme conviction que ce qui vient de se passer à Washington, c'est la réponse de la prière des églises en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son travail diplomatique de titan qui a amené ceux qui ne se prononçaient pas sur l'agression à se prononcer et qui nous a amené aujourd'hui à cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays. À nous tous, chrétiens, croyants, continuons de prier jusqu'à ce que tous ces éléments qui se situent dans cet accord soient mis en pratique. À Dieu la gloire. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le président Donald Trump, que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu la République démocratique du Congo de l'extérieur comme de l'intérieur. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Dans 52 jours, oui, quelque chose de grand vient de se produire. Un événement historique vient de se produire. Que ceux qui doutent encore cessent de douter car ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Soyez bénis. À Dieu la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.